Les institutions de microfinance constituent un levier de développement économique par la promotion de l'entrepreneuriat. Et pourtant, elles ne jouent pas toujours ce rôle auprès des ménages. Entre méfiance, abus de confiance et faillite, ces établissements financiers sont à la recherche d'une nouvelle crédibilité au point que la part du marché est estimée aujourd'hui à seulement 6%. Heureusement, l'État est regardant, le gouvernement a engagé des mesures d'assainissement et le secteur gagne de plus en plus en dynamisme. La microfinance en Côte d'Ivoire, état des lieux d'un secteur qui redécolle. C'est un dossier signé Lanciné Bakayoko. Patrick, jeune travailleur, fait parallèlement de petites affaires. Ce matin, il a rendez-vous dans cette agence de microfinance située à Cocody. Après les formalités d'usage à l'entrée de l'édifice, il s'adresse à l'accueil. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je vais bien chez vous. Ok, je venais vous voir ce matin pour une opération. D'accord. Vous faites quelle opération? Bon, c'est à la caisse. D'accord. Vous allez à la caisse 2. C'est juste là. La caisse 2. Merci. Voilà donc Patrick au guichet. Voilà, je voudrais faire un retrait pour mes projets. Cette somme qu'il vient d'encaisser va lui permettre de développer son activité. Nous avons difficilement accès au crédit avec les banques classiques. Voilà, avec les microfinances, c'est plus facile. Le microcrédit, c'est avant tout l'opportunité pour des ménages modestes, habituellement exclus du système bancaire traditionnel, de bénéficier de prêts de faible montant, leur permettant de créer et de financer leur activité génératrice de revenus. Ces ménages modestes, prêts à solliciter les services de la microfinance, se comptent parmi les travailleurs du privé, de l'informel et même au sein des fonctionnaires. Mais les femmes sont les premières bénéficiaires. Pourtant, aider vendeuse d'Atieke à Dabou n'a pas le cœur à solliciter ce prêt. Je ne suis jamais allée dans une microfinance. Donc, je cherche quelqu'un pour m'aider. En réalité, aider à un mauvais souvenir de la microfinance par le passé, elle a été grugée par des promoteurs véreux. Quand je vendais à Yopougon, j'ai mis mon argent là-bas, je n'ai pas pu reçu pendant la crise. C'est resté comme ça. La crainte d'aider est d'autant justifiée que beaucoup de clients des institutions de microfinance ont fait les frais de l'irresponsabilité de certains promoteurs qui ont pris la fuite après avoir baissé le rideau. Mais la série de réformes entreprises depuis 2012 a permis d'assainir le secteur avec la fermeture de nombreuses sociétés, 136 au total. Hélène Dolo, directrice de la microfinance au niveau de l'administration du Trésor public, a participé aux réformes. Pour faire de la microfinance, il faut avoir une autorisation. Et l'autorisation est donnée lorsque vous avez montré votre capacité à gérer adéquatement les dépôts des populations et également à leur faire des crédits dans des conditions vraiment satisfaisantes. Donc la première phase de l'assainissement a consisté à fermer vraiment les institutions qui n'avaient pas d'autorisation. À ce jour, seulement 53 microfinances sont autorisées à exercer sur l'ensemble du pays. Toutes ces institutions-là, on peut l'affirmer, offrent dans des conditions de sécurité optimales des services d'épargne, de crédit et d'autres services de monétique aux populations qui n'ont pas accès aux banques. Georges Kwasi, lui, est le responsable d'une structure de microfinance. Pour accroître l'attractivité de son entreprise, il a mis en place un éventail de services financiers allant de la fourniture de micro-prêts pour l'appui d'une activité productive ou de l'auto-emploi, au régime d'épargne au bénéfice d'acteurs économiques comme aidés. En termes de dépôt, ce qu'on appelle le e-banking, les transferts d'argent, tous ces produits-là, les institutions les ont. Nous allons en débattre et voir quels sont les défis à relever pour l'avenir de la microfinance dans cette digitalisation de notre métier. Et enfin, la microfinance, et encore, c'est plus inclusif, et la finance rurale. Quelques conseils tout de même à tous ceux qui veulent contracter un micro-prêt. Il faut que les Ivoiriens sachent que quand quelqu'un va vers eux pour parler d'argent, il faut leur poser la question de savoir, avez-vous l'agrément de l'État pour en parler? Est-ce que si aujourd'hui mon argent est chez vous et qu'il disparaît, est-ce que je peux aller
voir les autorités pour me plaindre, pour me faire rembourser au taux que la loi permet de rembourser. L'autre fait marquant du secteur est la restructuration de l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit, UNACOPEC, le plus vaste réseau de microfinances qui détient environ 63% de parts du marché. Je pense que c'est l'une des institutions qui a la meilleure représentation sur le territoire national, avec plus de 130 caisses dans les localités les plus reculées, d'où la nécessité pour l'État de l'accompagner pour continuer à offrir dans des conditions optimales les services aux populations ou dans les localités où il n'y a pas de banque, il n'y a pas la poste non plus pour offrir ces services financiers. Résultat de tous ces efforts, l'arrivée de nouveaux acteurs, en l'occurrence des firmes internationales, et un regain de dynamisme en phase avec l'embellie économique de ces dernières années. Quant au portefeuille client, il s'élève à 1 447 258 pour un taux de pénétration d'environ 26%. Désiré Tanoé, directeur exécutif de la fêtière des systèmes financiers décentralisés, ne cache pas son enthousiasme. Le secteur est d'une façon générale en pleine évolution, surtout avec l'arrivée des Greenfield, mais également des structures nationales qui innovent en matière d'offres de produits et de services à leur clientèle. Au 30 septembre 2017, les dépôts au niveau de la microfinance s'élevaient à 250 milliards de francs CFA pour 250,3 milliards de crédits accordés.